Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un vlog. Alors oui, je sais, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas tourné de vlog, mais comme vous savez, j'ai un peu de mal avec les vlogs. J'y pense pas forcément et puis je suis pas très à l'aise, pas entièrement en tout cas. Mais je fais un effort, j'essaye. Mais sachant que souvent quand je fais des choses avec mon homme ou mon fils, enfin et tout, ça va baver. Quand il est là, j'ai beaucoup de mal à filmer devant lui. Tout simplement parce qu'il me regarde et en fait il rigole. Alors c'est pas méchant, mais il rigole genre bah, tu parles toute seule en fait. Oui, je parle toute seule, mais je parle à mes abonnés. Et il a du mal et du coup et quand il me regarde, je suis bouffée de rire. Donc bref, c'est pas pratique. Et puis voilà, en fait je suis bloquée quand je suis avec lui. C'est con, mais bon, bref. Donc là, je me suis dit que ça serait sympa de vous reprendre cette semaine. Et d'une part, parce que c'est la rentrée, sachant que là, on est lundi 9 septembre. Je voulais vous prendre la semaine dernière, mais j'étais surtout dans le tri-rangement. Donc je pense que c'était pas très intéressant pour vous. Et là, cette semaine, j'aurai peut-être des petites choses. Pas grand-chose à faire, mais bon, on sait jamais. Je vais essayer de reprendre. Euh, et puis vous montrer un peu tout ça. Donc là, cet après-midi, j'ai un shooting photo. Euh, en fait, ce matin, bah, j'ai fait mon ménage, enfin, tout le tralala. Et là, bah, justement, j'étais en train de préparer mes accessoires, mes affaires. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer. Parce que, donc, comme je vous ai dit, j'ai le shooting. Et c'est le shooting avec Mel de la chaîne Nani pour son petit garçon qui est né il y a une semaine et demie, je ne sais plus exactement. Donc son petit Sacha, donc c'est le shooting de naissance. Donc je suis vraiment hyper ravie de le faire pour elle. Elle m'avait contacté il y a quelques temps en me disant qu'elle voulait faire son petit shooting. Et donc c'est cool. Déjà que pour sa grossesse, c'est moi qui lui ai fait. Et donc je vous partagerai enfin elle vous partagera les photos. Elle m'a dit que je pouvais les mettre sur ma page, donc ça va être cool. Donc comme je vous l'ai déjà dit, ma page photo est en barre d'infos. Donc si vous pouvez aller voir, mettre un petit like, ça fera toujours plaisir. Et donc le sujet, c'est mon matériel, donc je vous montre ça tout de suite, ça peut être sympa. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai encore tous les accessoires déco à prendre. Donc là, j'ai pris mon tissu noir. Pratique pour partir à domicile, même si c'est chiant à défaire parce qu'il est long de 6 mètres sur 3, donc c'est chiant. Mais c'est pratique pour aller en domicile. Sachant que moi, je fais principalement à la maison. Mais là, pour Mélanie, c'était beaucoup plus pratique pour elle. Donc du coup, je me déplace. Et donc du coup, j'essaie de tout préparer pour rien oublier. Là, j'ai pris tout ce qui est les trucs électriques pour mettre sur les parapluies. Donc là, c'est des ampoules, hein, vous voyez pas, mais... voilà. J'ai pris les barres pour les parapluies. J'ai pris un fond, donc là c'est un tout petit. Donc en fait il est rose à la base. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est un effet baroque. Mais moi je vais pas utiliser le rose forcément parce que ça a un certain petit garçon. Oh, on va y arriver. Je vais l'utiliser principalement pour le fond comme ça. Donc c'est un fond en bois très clair. Et donc pour le sol, donc pour prendre des photos par-dessus. C'est assez sympa, je trouve. Ensuite, j'ai pris un autre fond en bois. Voilà. Et j'ai pris les barres télescopiques. Et puis les autres ampoules. Donc voilà pour le gros matériel. Entre guillemets. Sachant que j'ai tout ce qui est là. Là. J'en ai pas d'autres. Tout simplement parce que je m'équipe petit à petit. Sachant que ça coûte cher. Et mine de rien, j'ai des priorités, même si j'adore ma passion. Mais je peux pas tout acheter tout d'un coup, donc je m'équipe au fur et à mesure. Sachant qu'avec le peu de matériel que j'ai, à chaque fois j'ai toujours eu des bons retours sur mes photos. J'ai eu des recommandations, des avis, et même des personnes que je ne connaissais pas de base en fait, parce que j'en ai fait pour mes amis. Mais les personnes que j'ai connues ou
par un tel ou par des groupes ont toujours été satisfaits de mes photos. Donc s'ils n'avaient pas été satisfaits, ils me l'auraient dit, je pense. Et donc je suis vraiment contente, c'est ma petite fierté, sachant que j'aimerais aussi passer le diplôme pour avoir plus de technique. Mais encore une fois, à cause du fait que j'ai un manque de confiance en moi, j'ai du mal, je me dis que j'y arriverai jamais. Alors que je suis sûre que je peux y arriver. Donc on verra. Là, je vais aller préparer toute la déco, donc tout ce qui est intéressant pour mettre avec bébé. Et je vais essayer de vous montrer ça après, si je peux, quand je vais mettre dans la voiture. Donc je vous retrouve après, et puis je vous retrouve aussi peut-être avec Mel, si je peux, pendant le shooting, ou avec elle, ou lui faire un petit coucou avec elle, ça peut être sympa. Donc je vous dis à tout à l'heure. Tout le monde, donc ça y est, j'ai fini de préparer tous mes accessoires pour le shooting. Donc comme promis, je vous montre tout ça. Donc en premier, j'ai pris cette petite valise. Et dedans il y a des plaids, il y a des peluches. Pareil là, voilà, j'ai pris une peluche pour mettre à côté de bébé. Des fois c'est super sympa, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris quelques contenants. J'ai pris celui-ci. J'ai pris ça avec mes petites pinces pour mettre les fonds photo. J'ai pris ceci. Voilà, donc un petit panier avec des petites choses pour l'automne. Je me dis que ça peut être sympa, sauf si Nani n'aime pas trop, et dans ces cas-là, je ne ferai pas. Mais comme je vous ai dit, comme c'est à domicile, je préfère prévoir, on ne sait jamais. Là, c'est pareil. J'ai pris des trucs automnales. Et puis voilà. J'ai pris aussi un fond parquet. Donc là, c'est un vrai parquet de vrai. En fait, voilà. Et en fait, c'est des chutes qu'on trouve à Bricomarché, Leroy Merlin, etc. et qui sont vraiment pas chères. Et donc, du coup, bon, le seul bémol, c'est que c'est hyper lourd pour les barres télescopiques, donc ça tient pas forcément. Mais des fois, pour mettre soit juste par terre en fond et tout, ça peut être sympa. Donc voilà, je vais tout charger, sachant aussi que j'ai pris, que je dois prendre plutôt mon appareil, logique, et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Et j'ai pris aussi les dons pour Pute, le monde de Pute, parce que je passe par à côté de chez elle, du coup je vais lui ramener tout ça. Et c'est évitera qu'elle vienne, comme c'est sur mon chemin, voilà. Donc voilà pour ça. Donc je vous retrouve tout à l'heure avec Nani si possible, ou dans la voiture, je ne sais quoi. Et pour vous faire un petit coucou. À toutes. Tout le monde, donc comme promis, je vous retrouve avec Mélanie de la chaîne Nani. Coucou. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en shooting photo avec son petit cœur qui nous donne du fil à retordre, parce que monsieur a des petites coliques qui lui font bobo au ventre. Et du coup c'est compliqué, ça fait 2h30 qu'on est sur le shooting et on n'a pas fait énormément de photos, mais bon. Donc là du coup on a fait les photos avec maman, un peu avec papa. Le grand frère n'est pas disponible pour faire les photos. Il n'est pas très photo malheureusement, mais bon c'est pas grave. Et du coup là j'ai installé un petit décor, donc je vais vous montrer. C'est trop mignon. Hop. On va l'amplifier en fond. Donc là, voilà, donc on va faire un peu automnal, donc avec le petit panier, le plaid et les petits numéros, ils sont et tout, voilà. Donc on a fait un petit peu de photos sur fond blanc, et puis de toute façon Nani, elle a vlogué. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, enfin elle est toujours en barre d'infos de toute façon, et elle vous parlera de tout ça. Et puis là on va continuer, on va en faire encore quelques-unes. On va quand même essayer de faire avec le grand frère, mais c'est pas gagné. Ouais, ça va être chaud. et puis de toute façon, Nani Mel m'a autorisé à mettre quelques photos sur Instagram, donc vous les verrez. Elle aussi, elle va les partager. Yes. Et puis elle a le devoir de me faire de la pub. Tout à fait. Voilà, donc je pense qu'elle fera de la pub sur Facebook, sur Instagram, en vidéo aussi, parce qu'elle a filmé.
Et puis moi je lui ai autorisé à lui mettre des photos, voilà. Donc comme ça on pourra faire un max de pub. Voilà, monsieur qui fait dodo là. Voilà, il est posé là. Il est posé. Donc ce petit Sacha, je l'ai dit tout à l'heure mais je vous le redis au cas où. Voilà. Donc bon, je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure, demain, je sais pas, on verra. Là, je vais finir avec petit cœur. Tchuss! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, on est le mardi 10 septembre. Donc je vous ai quitté hier après le shooting de Nani. Puis après, je suis rentrée, je suis partie voir, Cute pour lui donner ses dons. Et puis après je suis rentrée manger, etc. Donc j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Donc là, ce matin c'est un peu speed. Là je dois aller à Action. Enfin je dois. C'est pas une nécessité. Mais comme j'y suis, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'aller faire un tour. Et je vais aller faire les courses. Franchement, ça me passionne pas du tout aujourd'hui. J'avais pas envie. Mais pas le choix. Faut bien qu'on mange. Et je vais sûrement aller faire un tour à la poissonnerie de Brie-Contrebert, pardon. Pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est une poissonnerie qui est vraiment sympa. Bon, j'y avais travaillé donc je connais les produits. Et voilà, j'avais envie de poisson donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'y aller. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Si je peux, j'essaie de filmer dans Action s'il n'y a pas trop de monde. Mais bon, c'est pas gagné parce que dans celui-ci... il y a quand même du monde. Et puis là, on arrive sur les heures de pointe, donc voilà. À tout à l'heure. Re tout le monde, donc je vous retrouve, il est 19h. Donc je vous ai laissé, j'étais dans la voiture en direction de Action. Donc j'ai pas acheté grand chose, donc je vais vous montrer ça après. Je suis partie à Lidl faire les courses. Malheureusement, il n'y avait pas grand chose, enfin surtout niveau viande. Du coup, je suis partie à Grand Frais, où j'ai pris quelques trucs. Et j'ai été à Cap Fraîcheur, donc à la poissonnerie, où j'ai pris 2 trucs parce que le reste, c'était pas terrible, ou sinon c'était plus cher que d'habitude. Enfin, il n'y avait pas de grosses promos, quoi. Du coup, j'ai pas pris énormément. Donc là, je vais vous montrer les achats Action, sachant qu'il n'y en a pas énorme. Donc c'est pour ça que je... vous montre ça maintenant et puis ça vous fera un petit peu de contenu. Donc en premier j'ai pris ceci. Donc c'est la dentelle mais celle-ci c'est en rouleau qui ne se colle pas. Parce qu'à Action il y en a aussi qui se collent adhésivement. Mais là non, c'est à nous de le faire. Voilà, donc j'en ai pris 2 parce que ça dès que j'en trouve je les prends. Parce que il n'y en a pas beaucoup et ça c'est 89 centimes pièce. Ensuite, j'ai pris ceci, donc c'est des... Désolée pour le bruit. C'est des granules en... Enfin, c'est de la soupline en granules. Voilà. Et donc ça sent hyper bon. Mais en fait, je les ai pris pour faire un test. Je crois que c'est sur l'Instagram de Clémence Wonder Chonchon, pardon. Elle disait qu'elle mettait ça dans l'aspirateur, enfin elle mettait ça par terre, elle aspirait et en fait dès qu'elle aspirait ça sentait bon. Et moi je trouve ça cool, donc si ça marche vraiment, je le referai parce que ça c'était 2,19 € je crois. Donc c'est vraiment pas cher, ça sent bon, donc si ça marche c'est top, je vous redirai ça. Ensuite j'ai pris des cintres. Voilà, parce que je voudrais changer tous ceux de l'armoire de mon fils. Parce que les siens c'est des bébés et enfin c'est des formats bébés et du coup avec ses chemises et tout ça tient plus, c'est pas assez grand donc voilà. Ensuite j'ai pris un petit carnet de feuilles, je vais y arriver, je suis fatiguée. Donc là c'est le vintage. Je le trouvais sympa. Voilà. En général, j'en achète plus parce que j'ai du mal à les utiliser, celles-là. Mais les couleurs, je les ai trouvées super jolies. Donc, je vais retenter de savoir si avec des couleurs qui m'inspirent, je peux les mettre dans mes créations. Bref. Et ensuite, j'ai pris ceci. Donc là, vous avez vu, j'ai vraiment rien pris d'exceptionnel.
De toute façon, j'achète de moins en moins Action parce que j'ai plus besoin de rien. On a fait vite le tour. Et puis, j'essaie d'acheter au compte-gouttes, à part les petites nouveautés de temps en temps et tout. Et sinon, voilà. Bref. Donc, c'est les... comment ça s'appelle? C'est les blocs où il y a les dice cut, les autocollants, les trucs, les mots transparents et puis des feuilles. Donc ça, je trouve ça super comme bloc. Voilà, en plus ils sont hyper jolis. Il y en avait des autres, mais au niveau style, ça me plaisait pas. Que là, pour faire l'album de Doudou, ça peut être sympa. Ça fait un peu indien, un peu renard, un peu ours. Là, c'est les stickers. Donc là, il y a les feuilles. Voilà. Et ici, on a d'autres dice cut. Donc il y a celui-là. Il y a celui-ci avec le cerf là, qui est vachement beau. Je sais pas comment je vais l'intégrer dans une création, mais c'est pas grave. Celui-ci, avec le renard que j'aime beaucoup. Ceux-là. Celui-ci. Pareil, le petit renard. Le cœur avec des plumes qui est magnifique. Et pour finir, ceci. Donc voilà, et ça c'est 1,89 € je crois. Donc voilà. Il faut pas s'en priver s'ils sont beaux, pas chers. Et donc voilà. Et sinon, je vais continuer à vous montrer les dons. Mais là, comme j'en ai vraiment pas grand chose, et comme je vous avais dit précédemment dans une vidéo, justement au niveau des dons, je veux essayer de pas trop accumuler. Comme j'essaye de faire du tri et tout, je voudrais éviter d'entasser. Donc là, il n'y a pas grand chose, je vous montre ça tout de suite. Donc c'est les dons de la semaine dernière. Donc là, j'ai eu une petite jupe comme ceci, donc ça c'est pour ma soeur. Ensuite, j'ai eu un petit haut comme ceci. J'ai eu un lot en fait écharpe, bonnet et gants pour ma filleule. Ensuite, j'ai eu, hop, si j'arrive à ouvrir, voici une petite, enfin un petit gilet en jean, un boléro quoi. Voilà. J'ai eu deux robes. Voilà. Je les trouve très sympas. En espérant que ça plaise pour ma filleule. Un petit t-shirt comme ceci. Un autre comme ceci. Un petit pull comme ça, toujours pour ma soeur. Ensuite, j'ai eu un livre de Dora. Voilà. J'ai eu des CD, donc celui de Shakira, Shania Twain, Avril. J'ai eu des graines de moutarde, donc voilà. Il n'y a personne dessus, donc je me suis positionnée. J'ai eu une petite peluche, donc là c'est Daisy. Voilà, je la trouvais trop chou. J'ai eu un polo. Voilà, ça va être pour mon beau-frère. Il en voulait, donc je lui ai pris. Ensuite, j'ai eu une
gigoteuses, toutes légères comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai vu un autre CD de Shakira. Voilà. J'ai eu un petit jouet, un petit poney. Ça c'est pour la fille d'une amie. Et ensuite, j'ai eu un petit haut comme ceci. Et un petit pull. Voilà. Avec le petit truc transparent derrière. Donc voilà pour mes dons de la semaine dernière. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de choses. C'est pour ça que je vous l'inclus ici. Dites-moi si vous voulez que je vous les montre de temps en temps dans les vlogs comme ça. Ou si je fais une grosse vidéo comme avant. Après je pense que ça sera surtout selon ce que j'ai. Si je vois que j'en ai plus, je ferai une vidéo spéciale. Et que s'il y en a quelques-uns par semaine, bah, je vous les inclurai dans les vlogs. Si je continue les vlogs bien sûr. Parce que je suis pas non plus assidue à mon grand regret. Mais bon c'est comme ça. J'ai un peu de mal. Mais j'essaye comme promis de reprendre tout ça. Sinon là j'étais posée devant sous le soleil. Je regarde les DVD. Et parce que j'aime bien. J'ai toujours aimé cette série et j'avais envie de me la refaire. Donc voilà, je vais aller faire à manger. Je vais faire bavette avec frites de patates douces. Et je voulais tenter de faire des... Je voulais faire des crèmes brûlées, mais j'ai pas de crème liquide. C'est bien embêtant. Donc je ferai ça plus tard. Je ferai ça sûrement demain ou dans la semaine. Donc voilà pour aujourd'hui. Bon, j'ai pas fait grand chose. Voilà, donc je pense que je vous retrouve demain. Demain je serai avec mon doudou comme on est mercredi. On fera des petites choses et on fera un petit coucou avec lui je pense. Donc je vous dis à demain. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est le mercredi 11 septembre. Donc je vous ai pas repris depuis hier soir. Là il est vers 15 h environ. Tout simplement parce que ce matin j'avais pas grand chose à dire, j'ai pas grand chose à vous montrer, j'ai fait le ménage, c'est pas très intéressant. J'ai lancé une machine, j'ai fait l'aspirateur, j'ai fait ma salle de bain, je fais la vaisselle, enfin voilà quoi, tout basique, mais bon il fallait faire. J'étais pas forcément motivée, mais bon voilà quoi. Mon doudou a fait ses devoirs. Là pendant que je filme, il est en train de jouer avec son papa dans sa chambre. Donc j'en profite pour filmer un petit peu. Et là en fait j'allais filmer une vidéo trouvailles brocantes. Donc c'est sur mes derniers week-ends que j'ai fait, ça doit être sur les 3 derniers. Sachant que la première j'avais pas grand chose. J'avais quoi 2-3 trucs, donc je me suis dit que faire une vidéo pour 3 trucs c'était pas intéressant. Donc j'ai attendu d'accumuler. Et puis la semaine dernière, bah, comme je vous avais dit en début de vlog, je crois que j'en ai parlé. Comme quoi j'avais pas pris le temps de filmer, donc du coup bah, c'est resté en stand-by. Mais là je me décide à tourner pour pouvoir ranger. Parce qu'au niveau du salon, bon c'est rangé hein, dans l'ensemble, mais ça traîne un peu entre les dons qui sont attribués d'ailleurs, qu'il faut que je fasse. Plus les ventes, plus les brocantes, enfin les vidéos à tourner. Ça s'accumule. Donc là j'ai envie de ranger pour que ça soit plus clean. Donc je vous spoil vite fait. Hop, voilà. Tout ça c'est à filmer pour les trouvailles brocantes. Donc voilà, je pense vous retrouver tout à l'heure par rapport peut-être aux dons et au fait qu'on va jouer doudou. On vous montrera à quoi on joue. Puis vous faire un petit coucou. Donc voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le jeudi 12 septembre. Je vous ai laissé hier après-midi où j'étais en train de filmer mon... Comment ça s'appelle mes trouvailles brocantes. Et puis au final j'ai eu un problème avec mon portable. Du coup j'ai pas pu continuer les vidéos et je vous ai pas repris tout simplement parce que j'avais plus de place sur mon portable. Et j'avais un bug, j'ai essayé de faire de la place, ça marchait pas, bref, c'est un peu le bazar.
Donc je vous retrouve aujourd'hui. Ce matin, je suis partie faire le shooting de Nani, enfin finir le shooting de Nani. Comme je vous ai dit la dernière fois, mardi, son petit cœur avait mal au ventre. Enfin, je sais même pas si je l'ai dit. Je sais plus ce que je fais, bref. Donc mardi, en fait, je devais faire son shooting. J'en ai fait une partie et le reste, on n'a pas pu terminer. Du coup, je lui ai proposé de revenir pour continuer, pour finir, en espérant que ça aille mieux pour lui. Et au final, ça s'est bien passé. Il a été adorable. J'ai pu faire tout ce que je voulais. On a fait des photos avec Nani. On en a fait tout seul. Enfin bref, je vous mettrai quelques passages où de toute façon Nani vous en mettra aussi, je pense. Et au pire des cas, il y a quelques photos sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Mon Instagram c'est Aurélie7788, donc Aurélie mais avec un Y. Et je pense en mettre dès que j'aurai fait quelques retouches. Donc voilà, donc je suis rentrée après, il était 1h. J'ai rangé mes dons parce que j'en avais partout, je les ai notés et tout, j'ai tout fini. Je devais vous reprendre avec et puis hier je vous ai dit, enfin c'était un peu le bazar, bref. Donc là au final j'ai tout fini, rangé, noté les dons, donc je suis à jour jusqu'à la prochaine fois. Et là je vais aller faire une petite course à Leader Price. Je vais aller chercher de la crème liquide pour faire de la crème brûlée. J'essaierai de vous montrer à peu près comment on fait. Sachant que c'est très très simple une crème brûlée à faire et c'est carrément meilleur que industriellement. Et je vais essayer de tourner cette vidéo de trouvailles brocantes si mon portable me laisse le faire aujourd'hui. Et puis voilà pour les nouvelles. Donc voilà. J'ai des dons à tourner mais cette fois-ci je ne vous les montrerai pas dans le vlog. Je vous les montrerai dans une vidéo parce qu'il y en a un bon sac et là ça fait un peu beaucoup. Donc voilà, bon bah je vous retrouve tout à l'heure pour la petite recette. Ciao! Re tout le monde, donc comme premier je vous retrouve avec la recette de la crème brûlée. Donc pour ça il vous faut de la crème fluide entière, et j'ai bien dit entière, pas comme on dit légère, voilà. Il vous en faut 60, enfin non, normalement c'est 50 centilitres, mais vous pouvez mettre les 60, parce que je ne vais pas laisser 10 centilitres dedans, ça sert à rien. Il vous faudra 6 œufs, du sucre en poudre. Normalement il faut une gousse de vanille, mais moi j'utilise de l'arôme vanille. Ça fonctionne vraiment bien quand on n'a pas de gousse, parce que c'est pas toujours évident d'en avoir dans les placards. Une balance, une casserole, enfin tout ça parce qu'il va falloir faire chauffer tout ça. Des ramequins, après vous pouvez les mettre dans autre chose tant que ça fonctionne. Et il vous faudra aussi, ah oui, de la cassonade, j'ai oublié de la sortir. Bref, je vous montrerai plus tard, de toute façon tout le monde sait ce que c'est la cassonade, c'est du sucre roux. Et il vous faudra un chalumeau pour brûler la cassonade. Donc en premier, il vous faut faire chauffer la crème liquide dans la casserole. Donc je vais vous montrer. Je vais essayer de vous rapprocher mais c'est pas gagné. Hop. Là. Hop. Voilà, donc je suis toujours ici. Donc de toute façon, la crème brûlée, c'est vraiment très très simple à faire. Hop. Voilà. Ensuite, vous rajoutez l'arôme vanille. Donc ça, c'est à votre convenance, mais je vous conseille d'en mettre quand même pas mal. Hop, voilà. J'ai mis au pif, hein, donc franchement,
Voilà. Hop. Donc je vous retrouve. Donc là, il suffit de fouetter la crème et il faut qu'elle soit chaude, bouillante, tout simplement. Pendant ce temps-là, il faut fouetter le sucre en poudre avec les œufs, mais uniquement les jaunes. Donc là, je vais mettre 100 grammes. Voilà, ma balance ne fonctionne plus, super. Ah si, ça y est. 100 grammes de sucre. Je vais vous mettre un peu plus par là pour que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Hop. Voilà. Et ensuite, vous mettez les œufs. Sachant qu'il faut mettre juste les jaunes. Donc, vous réservez les blancs. Surtout, ne les jetez pas. Parce qu'avec les blancs, vous pouvez faire des meringues. Et puis, au pire, si vous ne faites rien dans l'immédiat, vous pouvez éventuellement les congeler pour plus tard. Hop. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et voilà. Donc ça j'adore quand il y a des trucs qui se passent comme ça. Hop. Donc là la crème elle commence à chauffer correctement. Moi j'ai des œufs de merde aujourd'hui. Hop, je suis toujours là. Voilà. Et donc là, il vous suffit de battre donc le mélange. Et il faut que ça soit mousseux. Toujours surveiller votre feu, savoir si votre crème brûle ou pas. Voilà. Ensuite, donc là, maintenant que la crème a bouilli, enfin bref, vous avez compris. Vous pouvez la verser progressivement sur le mélange des œufs et du sucre.
Donc voilà ce que ça donne. Et puis ensuite il suffit simplement de mettre dans les ramequins et de laisser 4 heures au frigo. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment très très simple. Et je vous reviendrai tout à l'heure avec la cassonade, comment ça rend, etc. Donc voilà, tout à l'heure. Et en plus, je viens de m'apercevoir que je vous ai pas tout dit. Une fois la crème versée dans les ramequins, mettre au four, il faut faire chauffer pendant ce temps-là son four à 160 degrés. Une fois qu'il est chaud, il faut mettre les ramequins dans le four 30 à 35 minutes. Et après, il y a 4 heures au frais. C'est mieux dans ce sens-là, parce que s'il n'y a pas de cuisson, ça va être un peu compliqué. Ça sera très très liquide, votre crème. Pas une crème, ce sera une liquide. Donc voilà. Bref, là, j'ai fini et je vous retrouve tout à l'heure pour le résultat final. Me revoilà pour vous montrer les crèmes brûlées. Donc il y a juste eu un souci au niveau de la cuisson. Je pense que j'ai mis trop. Sauf que j'ai laissé 30-35 minutes comme c'était dit d'habitude. Voilà. Et j'ai mis un chouille trop de... comment ça s'appelle, de vanille. Et du coup, ce qui fait que c'est un peu plus caramel, quoi. C'est pas... normalement, c'est censé être crème. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, ensuite, vous prenez la cassonade. Hop. Voilà. Et je vais essayer de faire d'une main parce que c'est pas gagné. Prenez le chalumeau. Bien sûr, il faut que je le réactive parce que je sais pas ce qu'il a depuis aujourd'hui. D'habitude, il fonctionne, mais là, il veut pas. Ok, super. Voilà. Hop, désolée pour l'attente. Et après, il vous suffit de caraméliser le sucre. Je fais ça vite fait pour vous montrer. Désolée, je suis pas droite. Hein. Bon, par contre, je l'ai fait vite fait pour vous montrer parce que là, il est quand même 22 h. Et pas que je vous avais oublié, mais j'ai plus de batterie. Voilà, voilà. Hop. Et voilà. Et ça donne ceci. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, donc le sucre, bah, il a été cuit avec le feu. Donc voilà. Et puis après, vous avez quelque chose de bien fondant en général. Donc voilà pour la recette. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de recettes simples. De toute façon, je fais que des choses simples. Je m'embarque pas dans des trucs un peu compliqués ou sinon, bah, je filme pas. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et en attendant, je vous retrouve demain, je pense. Parce que là, je vais aller me poser devant la télé en replay. Et oui, après YouTube. Et je vais faire mes petites retouches photos pour du shooting de Nani. Voilà, bonne nuit. Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est samedi 14 septembre. Je vous ai pas repris depuis jeudi soir, il me semble. Si mes souvenirs sont bons, ou vendredi matin, je ne sais plus. Bref, je sais plus comment je vis. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas grand chose à raconter. J'ai pas fait grand chose non plus à part du ménage. Donc là, je suis chez ma maman parce que du coup, je vais faire la brocante demain chez elle. Essayer de me débarrasser le plus de choses possible. À la base, je devais la faire avec ma belle-sœur, mais elle m'a abandonnée, donc je me retrouve toute seule. C'est cool, j'aime pas trop faire la brocante toute seule, mais bon, comme j'ai payé et que c'était réservé et tout, du coup j'en ai profité pour la faire quand même. Donc on verra. J'ai mon autre sœur qui vit dans la Marne, que vous avez déjà vu
qui normalement nous rejoint, mais c'est pas encore sûr. Voilà, donc là j'en profite de vous faire un coucou parce que je suis dehors avec un super soleil. Bon là vous n'allez pas voir correctement, mais voilà. Et on est en train de promener le chien avec ma petite sœur. On pourrait dire bonjour toi. Voilà, donc là on est avec le chien, on finit de le promener, puis après on va rentrer manger. Et puis après direct le lit, parce que demain debout, je pense 5 h du matin. Parce que je sais plus exactement c'est à quelle heure brocante, je crois que c'est faut y être pour 6-7 h, donc voilà. Donc je pense aussi vous clôturer, pardon, je vais y arriver, le vlog maintenant, parce que demain avec la brocante je pense pas vous filmer grand chose, il y aura trop de monde. Et j'ai pas l'habitude de filmer quand il y a beaucoup de monde. Quand il y a 2-3 personnes ça me gêne, enfin ça me gêne un peu déjà, mais bon ça me gêne moins, mais là il y aura trop, et puis en plus je suis pas à l'écart, je suis sous la halle carrément, donc je vais avoir trop de monde autour de moi, ils vont se demander pourquoi ils filment celle-là. Donc voilà. Et en plus je connais trop de monde là-bas, c'est là où j'ai habité, j'ai grandi, et beaucoup de personnes j'aime pas, donc voilà. Donc voilà, je pense voilà, arrêter ce vlog là. J'espère que ça vous aura plu. J'essaie de reprendre petit à petit. Et puis voilà. Je vous laisse ici. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, vous abonner si ça vous plaît, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt. Ciao.